près du foyer. Yo tout le monde, ouais, donc c'est Mr. Fate. Donc ça va être une vidéo courte hein, de 3-4 minutes. C'était juste pour vous informer à propos de Hearthstone, de la série Naxxramas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais voir peut-être pour faire regardez ce que vous préférez, soit pour faire un live pour les deux ailes de Naxxramas, étant donné que je les ai faites, étant donné que je les ai pas faites et que là je vais l'acheter juste après, donc il me reste plus qu'à gagner. Si je gagne cette partie, ben je peux l'acheter quoi. Et sinon sinon je ferai un épisode dessus vite fait. Donc voilà. Donc là on est sur Hearthstone, ce qui est le plus banal, hein, normal. Posey. Ouais, donc ensuite pour Walking Dead, le deuxième épisode devrait sortir. Je le tourne ce soir, donc il devrait sortir au courant de la semaine, je pense jeudi. Puisque je vais le faire tourner ce soir. Voire mercredi matin. Fort possible qu'il se passe mercredi matin. Et tout simplement parce que j'ai cours moi le matin, malheureusement. Oui. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc sinon, il n'y a rien du tout. Donc l'épisode de Walking Dead sera en compagnie de Darkoz, puisqu'il m'a proposé de faire un petit truc, on se mettra en partage d'écran. Je jouerai à Walking Dead comme ça, et puis lui il regardera l'écran, il regardera Walking Dead. Donc voilà. Sinon pour la suite des événements, voilà, Walking Dead devrait sortir dans pas longtemps. Et c'est à peu près tout en fait. Donc hop là, un petit peu de mort. Donc après je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait sur Hearthstone en fonction de l'aile. Et je vais m'attaquer à l'aile tout de suite après. Parce que l'aile va me permettre en fait de gérer tout simplement, de gagner quelques cartes en plus pour qui va me permettre de améliorer mon deck. Donc voilà. Alors où est-ce que je joue ça maintenant? Ouais. Ça fait bien chier. Dans ta gueule. Ah, Flash Duty vient de se connecter. Flash Duty est déconnecté. Il a des problèmes de connexion, Flash Duty. Il vient de se connecter. Dans 2 minutes, il va se déconnecter. Voilà. Je suis trop fort. Ah, le bâtard, il me l'a mise. Oui, il y a du bruit chez moi. Il y a du monde. Il y a du monde. Putain, mon Dieu. Avez-vous besoin d'une bénédiction? Hop là, tac, hop, elle monte à 3-4. Donc sinon pour la suite, pas grand chose hein, de neuf. Hearthstone, là, je sais pas, après je voudrais peut-être commencer parce que je me suis rendu compte que Pokémon Gem, il est ça va être un peu compliqué de le finir, étant donné que j'ai pas vu toute la sauvegarde. Donc voilà, donc ça va être vraiment très compliqué de pouvoir le finir. Techniquement, hein, parce que... Je suis un peu obligé. Sinon il me one shot. J'ai pas du tout envie qu'il me one shot un portail d'invocation. Ouais, donc voilà. Proposez-moi un jeu Pokémon que vous désirez bien faire sur l'émulateur, comme ça je peux commencer à le faire. Déjà le télécharger puis à le faire tourner. Putain, fait chier, là quand même réussi à me niquer cet enculé. Et ben tu sais quoi, tu vas te faire. La vérité est mon but. Ah, ta gueule. Un petit marche-soleil. Pire, s'il me fait trop chier, j'envoie que ça, flamme infernale, comme ça il va se faire foutre. Oh, un roi Mukla. Il a charge lui. Ah non. Oh cool, il me donne des bananes. Oh putain, non mais ça c'est... En fait le roi Mukla est vraiment stylé.
Les chiens En sont début de de partie. sortie. Parce que là, ce stade-là, regarde, je dois lui mettre le booster à fond et les gars en face ne vont rien pouvoir faire. Hein. Ils vont devoir sacrifier une carte. C'est bien. Ça n'a pas vraiment atteint la cible. Ah, le débile. Oh bah c'est parfait, c'est parfait. Je vais pouvoir garder non seulement mes bananes, mais en plus je vais pouvoir faire un rasta. C'est pas beau ça. Donc là par contre je vais prendre 50 dégâts, parce que j'ai l'invocation des abysses que je vais booster à mort. Donc elle va monter à une petite 7-8. Une petite 7-8. Tac. Tac, on la met en provoque. Plus 1+1. Elle monte à 8-9. Non! Putain, il m'a niqué tout mon truc. Putain, chier. Moi qui me suis dit que j'allais enfin faire une putain d'action de malade. J'ai complètement zappé qu'il avait un secret. Et je veux la pression. Ah non, il m'attaque. Ah non, il m'attaque elle. Mec, t'as un zouf toi dans ta tête ou quoi? Donc voilà, j'ai manqué un petit lardeur. Avec son petit gnoll en prime. Donc voilà. Un petit lardeur comme ça. Putain, va te faire foutre. Allez, vas-y. Oh l'enculé. Je hais les chasseurs. C'est tout est pédé les chasseurs. J'ai pas perdu. Sauf s'il a une charge. Ce qui fait qu'en fait il m'a niqué mon truc avec Seigneur des Abîmes. Putain, chier. Alors, Je suis le bras armé de la déesse. voilà, je suis en mode survie là. Je suis en mode survie totale. Hein. Et s'il ne peut jouer que ça, t'es dans la merde en fait. Hein. Parce que là, au prochain tour, ce que je fais moi, je fais puissance accablante sur l'autre. Tu perds 15 points de vie, je m'en rajoute 5 à moi. Les chiens sont de sortie. Putain, c'est cool. Sans déconner, il me pète les burnes. Nacelorei. Ça va se payer. Ok, c'est bon. C'est parfait. Il me one-shot pas ce tour là. Putain, c'est con, j'aurais pu lui faire descendre ses PV à 15. Non bah les amis, là je crois que j'ai perdu parce que je suis parti. Putain. Pourquoi est-ce que je déteste les chasseurs comme ça? Hop là, t'as une 4, 7, 8. Ouf. Allez, ciao, à la prochaine. Putain, il m'a démoli, ouais. Oh putain, un infernal de l'effroi en or. Oh yes. Par contre celle-là, je la vous voyez, j'ai 650 et si je réussis ce truc, je gagne. Je sais même plus comment je gagne. Alors il me faut. Où est-ce que t'es toi? Infernal de l'effroi en or. Magnifique, il est magnifique. Ah oui, il faut aussi que j'ai un corruption. Faut que je l'enlève à la place de quoi? C'est
Seigneur des Abîmes est bien, mais en fait il est trop dangereux. C'est pour ça que je vais l'enlever. Seigneur des Abîmes, c'est franchement une carte vraiment très très stylée. Mais elle fait mal, hein. Elle vous inflige 5 points de dégâts et il suffit que l'adversaire ait cette carte dans la main pour vous défoncer pour la défoncer et là vous êtes dans la merde. Excusez-moi, je bois un coup, j'ai la bouche un peu batteuse. Alors... Gul'dan contre Jaina. Vous l'avez cherché. Votre âme sera à moi. Alors, prêtresse des lunes, seigneur de l'arène, toi je te veux pas. Puis il meurt, de façon horrible. Puissance, équipe lente. Puissance, équipe lente. Oh putain, pas les mages. Non, mais les mages, je les déteste, hein. Comment ça te met dans la merde? Non, le pire, c'est un mage avec explosion pyrotechnique. Alors là, les gars, vous êtes dans la merde. Parce que si vous invoquez elle tour 1, elle vous le dégomme avec son pouvoir héroïque de pute. Oh, il y avait un songe. Avez-vous besoin d'une bénédiction? Ça au moins ça le booste un minimum, j'ai envie de dire. Parce que là soit elle va invoquer un serviteur et alors je peux lui mettre mal. Soit elle tue ma prêtresse. Soit elle tue ma prêtresse du soleil de je sais pas quoi là. Alors là elle est bien. Oh elle invoque son truc explosion. Je me demande... Ah, elle a fait ce que je pensais qu'elle allait faire. Elle joue la carte de la protection. N'est-ce pas, sombre pute? Ok, tu dégages. Non, Seigneur des Abîmes, elle est vraiment bien quand vous êtes, quand l'adversaire n'a plus qu'une carte. Vous avez minimum plus de 25 de vie. Et là, vous balancez Seigneur des Abîmes. Et boum. Ou alors, dès que vous l'avez tour 4. Vous donnez une 5-6 sur le terrain, elle va user la race de carte pour la détruire. C'est le seul moment où cette carte est bien. Un petit voile de mort. En plus, je pioche une carte que j'adore. J'ai un combo avec cette carte. Vous l'invoquez tour 1. Ah ben d'accord. Non, vous l'invoquez à ce tour là, d'accord. Vous faites rien du tout avec. Qu'est-ce que vous avez juste là? Une petite puissance accablante. Balancez puissance accablante, ça veut dire qu'elle monte à 4. Une 4-6. Vous la démontez. Est-ce qu'il y a un attaque directement? Ouais. Il est parti. Ah non. Il a choisi de faire le sage. Donc là on monte à 5 de mana. On utilise ça pour gagner encore une carte. Oh putain magnifique. Alors faut que j'active celle-là une fois que j'ai 10 de mana. Comme ça moi alors là mais j'invoque toutes mes cartes en même temps, tous mes serviteurs. Ça va faire mal. Oui alors sinon pour vous dire vous êtes tous ouais donc vous êtes tous vous avez tous critiqué en fonction que j'avais pas vu ma voix mais en fait c'était mon premier épisode et donc j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait tester ce son, c'est pour ça que nous devons m'entend pas en purifier fait. le puits de soleil. Donc la louche un peu dégueu sur ce coup là. Oh, non, 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 il va quand même pas faire ça. M'explique à quoi ça servait tout ça en fait. Parce que là je devrais démonter ça. Hop, boum, elle est crève, et hop là une petite 4-4. Je trouve que l'œuvre de Nérubien va le mieux avec le deck démoniste. Bien sûr, utilise un métamorphose. Il détruit mon don.
Ce qui est tout à fait logique quand on y pense. Donc là, est-ce que j'invoque mon portail d'invocation maintenant? Non, qu'est-ce que je suis en espérant qu'elle m'énime pas mon portail d'invocation. Après 13 des je vais pas dire que ça va, mais je vais dire il y a pire quoi. On y met +1 et provoque. Mon bouclier pour Argus. Tac, une petite 5-4 et provoque. Ça va l'obliger à utiliser une carte pour la niquer. Soit une métamorphose, soit une boule de feu. En fait, je vais lui faire utiliser... Ce qu'il faut faire avec un mage, c'est lui faire user tous ses sorts. Une fois que vous lui avez fait user tous ses sorts, après tous les sorts qu'il peut utiliser pour essayer de tuer tous vos monstres, là vous pouvez commencer à sortir la grosse artillerie. Et une fois que vous avez fait ça, le gars en face peut rien faire. Il ne peut rien faire. Ah, à mon avis... Ah non, il charge. Pourquoi une charge? Il essaie de voir si ça atteint mon succube. Voir si ça vaut le coup. Ou pas de l'attaquer avec son sanglier. Il se dit ça vaut le coup. Il est parti. Et moi ce que je vais faire avec mon succube, c'est qu'au lieu de le sacrifier bêtement, on va le sacrifier pour la bonne cause. La vérité est mon bouclier. Tes désirs sont des ordres. Tac. Hop. On le détruit et on se ressent. Pour l'instant, on détruit l'autre. Voilà. Donc maintenant que j'ai à peu près mon jeu en main là avec mon portail d'invocation, les créatures coûtent 2 cristaux de moins de mana. Ce qui me fait largement une grosse avance seulement. Le problème c'est qu'on a déjà tout. Par exemple là, Yeti-no-Roi en vrai, chez moi il coûte 2. Portail d'invocation c'est vraiment une très bonne carte. C'est bon, elle invoque la race de monstres. Donc son Yeti-no-Roi je vais l'exploser. 6-9, ok, parfait. Son Yeti-no-Roi je l'explose. Ah non, il est 0. Ok, La justice prévaudra. on s'en bat les couilles qui ont hop là, finito. Il faudrait juste pas qu'elle ait un choc de flamme parce que là elle me défonce toutes mes cartes. Choc de flamme c'est vraiment la carte... Oh pardon. C'est vraiment la carte la pire qui existe quoi. Vraiment une carte vraiment très redoutable. Parce qu'elle permet de faire un ras stable. Surtout si vous avez un Drake Azur juste à côté. Alors là. Hop, à 0 de mana elle va pour rien pouvoir faire. Ah, t'es con toi, il y a une provoque. Putain, il est con celui-là. Oh putain, alors attends. Ça veut dire que si je peux tout jouer, fois je peux t'infliger 5 points de dégâts. Je fais ça. Je suis obligé. Quelqu'un a demandé un docteur. Pourquoi? La justice prévaudra. Donc là j'ai à peu près mon jeu dans les mains. Il faut juste pas qu'il ait un choc de flamme. Parce que là il suffit d'un choc de flamme, il me nique absolument tout mon jeu. Ils ne s'en relèveront pas. Quelqu'un Ça a m'étonne demandé qu'un mage n'ait pas encore utilisé de choc de flamme. Peut-être qu'il attend que je joue absolument, mais vraiment toutes mes cartes. Ouais, c'était ce que j'avais pas. Je me demandais aussi pourquoi il n'avait pas encore attaqué lui. Ça c'est pas bon à jouer ça. Ça c'est très bon à jouer ça. Donc on va dire que celle-là on la garde au cas où. Ouh oui, elle monte à 0,5, ça veut dire qu'on a un choc de flamme, elle est pas crevée. Allez, on y croit. Donc on a une charge. Nous devons purifier le puits de Soleste. Ça va changer absolument rien en fait. Vas-y, tu veux faire quoi avec? Tu peux pas m'attaquer directement, mais il commence à jouer lui ou quoi? C'est une camouflage aussi.
Et lui, je crois que c'est un débutant. C'est pas possible autrement, il sait même pas jouer. Je me demande... Et tu peux pas l'attaquer. Prends quoi? D'ailleurs, je me demande si bientôt, dans Hearthstone, il devrait inventer le mode fantôme. Genre la première attaque est insensible à tout le monde. Genre tu t'en fous qu'il y ait un mec devant toi. Les portes sont ouvertes. Oh yes. Hop là, zboom, hop, tac. Là mon jeu est en place là, donc là je pense techniquement que je suis bien parti pour gagner. Et on est... Sauf si je chope un choc de flamme et... Autrement dit, il a une chance ou deux chances sur 10 de choper un choc de flamme. Surtout que moi qui me reste 10 cartes, faut que je fasse attention. Et c'est parti pour le chat. Et c'est parti, mon chat. Everybody. Passez derrière moi. Aussi, n'est-ce pas? Il suffit que je chope garde funeste au prochain tour. Il suffit qu'elle utilise un choc de flamme et j'ai gagné. On avait le capiche, il est là. Sauf si elle a un aile de mort. Mais là, avoir un aile de mort à ce stade du jeu, c'est pratiquement insensé, tu vois. Ce serait un retournement de situation total. Vous avez gagné. Voilà. Donc on a gagné les amis. Donc oh putain, faut que je fasse encore 2 victoires pour avoir mon... Voilà, donc les dégâts, hein, je suis à 690 or. Et donc je vais vous montrer vite fait ce qui se passe dans mon aventure Naxxramas. Puisque moi, ben, j'étais pas là pendant 3 semaines, donc j'ai la race de trucs à faire. Donc pour le moment j'ai que quartier des arachnides et quartier de la peste. Donc il me reste 3 quartiers encore à avoir. Donc c'est-à-dire 2100 pièces à avoir. Donc quartier militaire, ben celui-là il manque 10 pièces et je l'aurai. Par contre quartier militaire c'est bien parce que nous avons 4 boss. Les assemblages, nous en avons encore plus. Et les assemblages, celui-là on a plus de boss. On en a 4 des boss qui fait des assemblages. Et ensuite l'entre-deux en mythologie. On a Kel'Thuzad à la fin de vos tours, là, et je pourrais peut-être vous montrer un deck que je vais intituler Raldagonie, puisque avec elle, les Raldagonie vont faire mal. Hein. Donc ce sera tout. Les petites classes aussi, je vais finir. Voilà. Et si vous voulez savoir en mode héroïque, il me manque ces deux-là. Alors pour Nos le Perse, Note le porte-peste, il vous faut, pour ceux qui veulent savoir comment le battre en mode héroïque, il vous faut un deck mage only sort. Avec des sorts de freeze, donc de givre, avec des sorts de feu. Si vous avez explosion pyrotechnique, ça peut grandement vous aider. En fait, le but, c'est de lui niquer absolument toutes ses cartes et d'invoquer. Vous mettez un archimage et des géomanciens cobalt. Ça vous fait des dégâts des sorts +1. Et comme ça, en fait, vous lui niquez ses créatures le plus possible. Et une fois que vous lui avez niqué absolument toutes ses créatures, et ben vous laissez le truc où il n'y a plus de cartes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à le niquer. Il me restait 1 point de vie. Et lui, il en restait 6. Et il a eu le truc plus de cartes. Moins 6 et terminé. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il est exactement 16h56. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, on se dit à la prochaine pour Walking Dead. Donc, ce sera ce soir que je vais le tourner. Donc, celui-là, je vais le mettre pendant ce temps, je vais le mettre en conversion. Donc ce sera ce soir qu'on va le tourner avec Darkose. Et donc voilà. Donc merci à tous et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ah oui, et n'oubliez pas de voter pour si vous voulez un live ou si vous voulez juste des épisodes normaux. Allez, ciao. Et putain mais j'oublie tout moi aujourd'hui. Et aussi votez peut-être pour un jeu Pokémon que vous voulez rien voir. Voilà, merci tout le monde. Maintenant, vu que j'ai tout dit, je peux dire ciao.